Bonjour Nathanaël Rocha. Bonjour à tous. De quoi vous nous parlez cette semaine, Nathanaël? C'est un sujet récréatif aujourd'hui. Triche et dopage dans le sport aujourd'hui. Vous savez que se déroule la doyenne des classiques du vélo, Liège-Bastogne-Liège, 250 bornes. Par exemple, moi je serais là, je vais pas m'appuyer dans 250 bornes pour relier Liège à Liège. Si c'est pour faire ça, autant s'acheter un vélo d'appartement. Moi, Liège-Bastogne-Liège, je serai coureur cycliste, je reste planqué à Liège avec mon vélo. J'attends que les autres viennent tout essoufflés. Et hop, tac, je me remets dans... ce genre d'idées, figurez-vous que je suis pas le seul à les avoir. Rien que cette semaine, il y a eu 3 cas de tricherie dans le sport du compète. Je me suis dit, je dois parler de ça. 3, c'est un signe. 2 barbus, c'est des barbus. 3 barbus, c'est des barbouzes. Alors, j'ai fait un peu de recherche. Et tout est vrai. Cette semaine, une championne d'Ultra Trail. Ultra Trail, c'est ces courses de masochistes, tu sais, où ils veulent se faire mal. Oh oui, je suis 4e, je rate le podium pour 12 secondes. Oh oui, oh oui. Elle a été bannie pour avoir fait un bout de course en voiture. Et vous savez comment elle s'est fait prendre, cette nouille? Elle a mis en ligne ses données de course comme ces gens qui publient leur parcours du dimanche. Aujourd'hui, je suis monté jusqu'à Montricher, retour. Passionnant. Sauf que des gens ont examiné les données de sa course et lui ont dit, dis donc, joli, t'as fait des pointes à 120 km/h. T'as pas entendu les arbitres qui t'ordonnaient d'arrêter? Je sais pas, j'allais trop vite. Ouais. Bon, d'autres cas de figure dans ce genre, il y a une dame qui avait couru le marathon de Boston en métro. Bon, tu peux pas faire ça au marathon de Lausanne parce que t'as qu'une ligne de métro puis ça va pas dans la bonne direction. Mais cette semaine, un type s'est fait prendre dans un tournoi féminin d'échecs au Kenya. Il se cachait sous une burqa. Je pense qu'il s'est dit, en se déguisant en dame, il pouvait bouger dans toutes les directions. Oh. Bravo. Ouais. Ça, c'est bien les hommes qui pensent ça. On parle toujours d'échecs, là. Bref, enfin, il s'est caché sous une burqa pour tricher. Et je me suis dit, enfin, quelqu'un l'a fait. Ça fait des années que je demande s'il n'y a pas moyen d'exploiter ce vêtement pour tricher à quelque chose. Enfin, je suis fixé. Ça fonctionne pas. Les organisateurs du tournoi ont dit qu'ils trouvaient louche cette concurrente. Elle avait une voix bizarre. Je sais pas. Cavalier B5, mais oui. Et l'autre truc qui a mis à la puce à l'oreille des officiels, c'est qu'elle portait une burqa, mais avait un nom pas du tout musulman. Bonjour, je m'appelle Marie-Madeleine Bouddha. C'est un peu comme les gens qui essayent de m'arnaquer sur Facebook, mais qui oublient de changer de nom de sorte que je reçois des images d'une blonde pulpeuse qui répond au doux prénom de Abdelkader et qui habite Cotonou. Mais bien sûr. Donc, dans le même ordre d'idée, il y avait Herman alias Dodjaraton. Vous connaissez, c'est un monsieur qui s'était déguisé et inscrit chez les dames pour l'épreuve de saut en hauteur aux Jeux Olympiques de Berlin et il s'est fait prendre. Sans blague, vous avez déjà vu comment il saute. Si tu veux te faire passer pour une dame, tu fais pas un sport où on peut voir tes couilles. Le plus scabreux, c'est un joueur d'échecs américain soupçonné, et c'est pas moi qui invente, je vous jure, soupçonné d'avoir eu recours à un sextoy connecté à distance, planqué dans son rectum, et ses complices lui envoyaient des vibrations selon le meilleur coup à jouer. Reine en B4, oh oui. Ça m'a l'air un peu exagéré comme méthode. Faut faire une pesée d'intérêt. Moi, tu me dis, t'as un sextoy dans toi, et c'est tes potes qui ont la télécommande. Connaissant mes potes, je dis non, mais... les gars, vous êtes lourds, bzit. Bref. Il y a un ancien champion d'escrime qui trichait. Vous avez déjà remarqué l'escrime? Il se fonce dessus, puis il y a une machine qui doit dire qui a gagné le point parce que personne n'a remarqué, ni les arbitres, ni personne. Eh bien, un athlète avait maquillé le système pour avoir le point quand il voulait. J'ai pas de blague, mais je voulais juste profiter de dire que l'escrime est un sport où personne ne voit jamais qui... En 2000, à l'occasion du tournoi du basket du tournoi de basket des Special Olympics de Sydney, vous savez, c'est les épreuves pour les personnes souffrant d'un handicap mental, comme si pour jouer au basket, fallait un QI de prix Nobel, déjà. Mais l'équipe d'Espagne qui a remporté le titre était composée de joueurs qui ne souffraient d'aucun handicap, avant que quelqu'un ne dévoile la supercherie. Mais en fait, ça se discute parce qu'à mon sens, si t'es prêt à tricher pour voler une médaille à un handicapé, quelque part, faut être complètement débile. Donc, suivant mon raisonnement, ils avaient le droit de participer. Autre sport gangréné par la triche, l'haltérophilie. Super sport, quand je comprendrai jamais l'haltérophilie. Si t'arrives à soulever quelque chose de lourd, c'est très bien. Si c'est pour le reposer au même endroit, ça sert à rien. Les mecs, ils sont juste au corps. Oh, c'est tellement sexy, leur juste au corps. Ça leur moule les Maltesers. Eh ben, figurez-vous que plusieurs athlètes se sont fait pincer parce que pour les contrôles antidopage, ils envoyaient un sosie faire pipi à leur place. Les gars, ils ont une doublure pipi. Mon rêve. Des fois, moi, la nuit, j'ai tellement la flemme de me bouger jusqu'au WC, c'est ce qu'il me faut, une doublure pipi. Et en Suisse, on n'est pas en reste. Vous savez, le sprinter le plus rapide du pays a été suspendu pour usage de stéroïdes. Vous savez qui c'est, le sprinter le plus rapide du pays? Non.
Eh ben voilà, dites-moi quel est l'intérêt de tricher à ton sport si même en trichant, personne sait qui tu es. Il a dit, oh, je suis 112e mondial au sprint et si j'avais pas triché, je serais seulement 124e. Il a été suspendu et il a utilisé l'excuse habituelle. C'est pas ma faute, j'ai mangé du bœuf contaminé aux stéroïdes. Moi, je vais utiliser ça, moi, dorénavant, comme excuse quand je me fais gauler avec 2 pour 1000. Chérie, tu pues l'alcool et la cigarette. C'est pas moi, chérie. J'ai encore mangé du jambon fumé d'un cochon qui, à mon avis, n'avait pas bu que de l'eau. Enfin, bon, voilà, vous avez vu la vitesse à laquelle j'ai fait ma chronique? Bravo. J'ai un truc, mais je vous dirai pas. Merci Nathanaël Rocham.